Nous avons suivi depuis quelques jours les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, dans lesquelles M. Félix-Antoine Tshilombo, chef de l'État congolais, s'en prend et menace l'opposition congolaise, qu'il qualifie d'ailleurs de faible. En effet, cette prise de parole du leader de l'Union sacrée devant nos compatriotes de N'Djamena, le jeudi 11 août 2022, nous a donné matière à réflexion et a motivé la rédaction de cette tribune, qui pourrait faire l'objet d'une étude beaucoup plus approfondie dans les jours qui viennent. La question qui mérite d'être posée, est de savoir si en République démocratique du Congo il existe réellement une opposition politique, quel est son rôle, quels sont ses droits et devoirs et comment doit-elle agir sur terrain pour marquer sa force au cas contraire décliner son incapacité à susciter de l'espoir pour l'enracinement de la démocratie. De ce qui précède, il sied de donner d'abord une brève compréhension du mot opposition selon le contexte politique. Du latin oppositus, placé devant, situé en face, opposé, contraire. Venant du verbe opper qui veut dire, placer pour faire obstacle, placer contre, placer en face, opposer. Partant de ces définitions latines, l'opposition peut être comprise comme une action de s'opposer aux forces politiques qui dirigent l'État selon une vision, un programme et un projet. Dans un régime parlementaire, l'opposition est l'ensemble des partis et forces politiques qui n'appartiennent pas à la majorité parlementaire ou à la coalition au pouvoir, et ne partagent pas leur politique publique. En République démocratique du Congo, l'opposition politique est régie par l'article 8 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et par la loi N070008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique. Au terme de cette loi organique précitée, il faut entendre par opposition politique, le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif et ou ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal ou local. L'opposition politique est parlementaire ou extra-parlementaire selon qu'elle exerce au sein ou en dehors d'une assemblée délibérante. Certes, l'opposition a un rôle ou une fonction importante selon qu'elle constitue un contre-pouvoir, une possibilité alternative sur les politiques publiques et le renouvellement du personnel politique. En constituant le contre-pouvoir, elle permet d'éviter que la majorité, une fois parvenue au pouvoir, n'ait la tentative de mener une politique portant atteinte aux droits et libertés. Exemple en cas de violation des droits et libertés. Elle peut solliciter la mise en cause de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale par une motion de censure ou même la saisine de la Cour constitutionnelle pour des infractions pénales du président de la République et le Premier ministre. La Constitution de la RDC en son article 146, deuxième alinéa, déclare que la motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'Assemblée nationale. Elle peut également mettre la responsabilité d'un ministre en cause par une motion de défiance, ici le même article de la Constitution cité ci haut, dans son deuxième alinéa in fine exige la signature d'un dixième des membres de l'Assemblée nationale. L'opposition a également la possibilité de faire le contrepoids en recourant notamment aux questions orales avec débat ou par des missions de contrôle parlementaire. Elle incarne aussi la possibilité d'une alternative politique, faisant partie de l'existence du pluralisme politique. Elle permet au peuple d'avoir une double possibilité de se choisir les gouvernants de son choix, selon leur vision, programme et projet. Or, il n'y a de choix véritable que si l'électeur peut se prononcer entre plusieurs possibilités devant lui. Elle permet également de renouveler le personnel. Lorsque la majorité perd le pouvoir, une nouvelle génération peut trouver une place de choix dans l'opposition et se préparer ainsi à assumer des fonctions importantes à l'occasion d'une victoire future. Nous pouvons résumer le rôle de l'opposition en trois. À savoir, critiquer, contrôler et proposer. À cet effet, elle favorise l'expression du droit de la minorité à la dissidence exercée contre la majorité, de manière civilisée et républicaine. Elle est un véritable attribut nécessaire de la démocratie, de la tolérance et de la confiance dans la capacité des citoyens de résoudre leurs divergences de manière pacifique. Les droits et devoirs de l'opposition politique. Si dans les paragraphes précédents, il est clairement démontré que l'opposition politique est reconnue et organisée par les lois de la République, il est cependant nécessaire de connaître ses droits et devoirs de manière à respecter les règles de la démocratie républicaine.
La loi N 070008 du 4 décembre 2007, portant statut de l'opposition politique en RDC, consacre tout son chapitre I aux droits et devoirs. En République démocratique du Congo, les droits de l'opposition politique sont reconnus et protégés par les dispositions des articles 5 à 15 de la loi N 070008 du 4 décembre 2007, portant statut de l'opposition politique. Elle a droit d'exister en tant que telle. Elle a le droit de bénéficier des avantages que prévoient les lois de la République. Nul ne peut, en matière d'accès ou de promotion à un emploi public, faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance à un parti politique ou à un regroupement politique de l'opposition politique. Elle a droit à un libre accès aux institutions publiques pour des informations utiles. D'ailleurs, l'article 18 de la loi portant statut de l'opposition en RDC, reconnaît à cette dernière le droit d'avoir un porte-parole qui rende un ministre d'État. Cette disposition n'est jamais appliquée depuis l'entrée en vigueur de la loi. Elle a le droit de recevoir et d'être reçue par les diplomates et autres personnalités. Elle a droit à un traitement égal aux médias publics et faire entendre ses opinions. La reconnaissance de l'existence d'une opposition ne doit pas se limiter qu'au niveau des textes, elle doit être effective sur terrain de manière à permettre l'essor de l'équilibre démocratique. Faire le contraire conduit simplement à un simulacre de démocratie qu'on appelle la démocrature. Lorsque la démocratie est balbutiante, les actions et activités de l'opposition sont considérées comme des actes de provocation par la majorité au pouvoir, et la conséquence c'est simplement de les étouffer. Les partis de l'opposition sont donc des ennemis à abattre à tout prix. Dans le processus historique de notre pays, la seule période où l'opposition et la majorité ont eu à travailler avec un esprit républicain, c'est pendant la Première République. Pendant la Deuxième République l'opposition n'avait pas fonctionné selon les règles, c'est parce que justement, en face il n'y avait pas un interlocuteur avec qui elle pouvait engager une bataille démocratique. C'était une dictature déclarée et assumée par le maréchal Mobutu, qui avait mis le couvercle sur l'opposition, c'est-à-dire, il avait aboli toute liberté de critique en soumettant le pays à ce qui peut être considéré comme un état de siège imposé au pays. Le peuple va finalement se battre pour arriver à une solution, laquelle lui a permis d'abord au mois de décembre 2005, voter par référendum le projet de constitution actuel, qui sera promulgué le 18 février 2006. Dans ce nouveau texte de constitution, le peuple opte pour le système démocratique comme mode d'accession aux fonctions de l'État. C'est l'avènement d'une troisième république. Si cette constitution du 18 février 2006 garantit les mécanismes républicains et prône la démocratie en ce qui concerne la gestion de la chose publique, il est cependant malheureux de constater avec amertume que dans la pratique c'est tout autre chose qui est présentée. La souveraineté du peuple est bafouée par des simulacres d'élections, qui aboutissent par la publication des perdants à la place des vainqueurs. Face à cette situation, le jeu démocratique est biaisé et malheureusement, le spectacle devient dégoûtant. Ce qui fait que, pendant la Deuxième République, précisément au mois de décembre 1980, 13 membres du Parlement, dont Etienne Tshisekedi Mulomba adressent une lettre ouverte au maréchal Mobutu, alors président de la République. Cette lettre est considérée par plusieurs comme étant l'acte fondateur de l'opposition politique au Zaïre RDC de Mobutu. Avec 52 pages, la lettre des 13 dénonce la dérive dictatoriale du régime Mobutu et les mauvaises conditions de vie des populations.